Nous lisons la parole du Seigneur par sa grâce. Amen. 1 Samuel 5, verset 1 jusqu'à 6. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils les transportèrent des Beth-Ézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il prit Dagon et le remit à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu, la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Le matin, la main de l'Éternel, s'apaisantit sur les Asdodiens. Il mit la désolation parmi eux, et il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, nous allons faire une petite exhortation. Et cette exhortation, le thème est l'arche de Dieu contre Dagon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Samuel 5, 1 et à 6 que les Philistins avaient pris l'arche de Dieu pour les amener dans leur camp. Alléluia. Amen. Mais avant cela, qu'est-ce qu'on appelle l'arche de Dieu? C'est quoi l'arche de Dieu? L'arche de Dieu est une préfiguration du Saint-Esprit. Alléluia. De la présence de Dieu. Amen. L'arche de Dieu était fait en tronc d'arbre et symbolisait la présence de Dieu parmi le peuple de Dieu, parmi le peuple d'Israël. Amen. Et Dieu avait donné à Moïse sur le mont Sinaï comment faire l'arche, comment faire cette arche qui représentait sa présence parmi son peuple. Il avait donné tout ce qui est mesure, avec quel bois il devait prendre pour faire l'arche. C'était le bois d'acacia. Tous les instruments qu'il devait prendre pour faire l'arche. Il a communiqué cela à Moïse. Amen. Donc l'arche symbolisait la présence de Dieu Amen. parmi le peuple de Dieu. Amen. Et c'était la préfiguration du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'arche, mais nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, la Bible nous dit, dans cette partie de sa parole, il y a eu une bataille entre les Philistins, l'ennemi du peuple de Dieu, et les Israélites. Et les Philistins, ils ont vaincu les Israélites. Ils sont allés prendre l'arche de Dieu pour l'amener dans leur camp. Alléluia. Amen. Et ils ont déposé l'arche de Dieu, ce qui signifie la présence de Dieu, sur l'autel de leur démon. Je ne veux pas dire leur Dieu, qui est Dagon. Alléluia. Amen. Qui est Dagon? Dagon, quand tu prends l'origine du mot Dagon en phénicien, c'est une langue ancienne, ça veut dire poisson. Donc, c'était une statuette, sa morphologie de ce démon-là, de ce faux Dieu-là. C'est une statuette qui avait une statuette de poisson qui avait une queue, comme les sirènes. Mais on peut dire une sirène mâle, une représentation des sirènes mâles. C'était Dagon, la représentation de Dagon. Alléluia. Amen. Et ils vont prendre ces incirconcis, ces Philistins, l'arche de Dieu, la présence de Dieu, pour mettre ça sur leur autel de leurs démons. Ils se réveillent le matin, ils vont, leur démon a fait face contre terre devant l'arche de Dieu. Le lendemain, leur démon était en pièces, la statue était brisée par morceaux devant l'arche de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, cela signifie quoi? En tant que chrétien, en tant que chrétienne, est-ce que l'âge de Dieu est suffisamment en nous? Est-ce que le Saint-Esprit est suffisamment en nous pour faire fléchir les puissances des ténèbres dans nos familles, dans nos lieux de travail? Alléluia. Si nous sommes chrétiens, ceux qui sont devant nous, ceux qui adorent le faux Dieu, ceux qui sont nos adversaires, ils doivent fléchir devant nous. Nous sommes chrétiens bien-aimés. Nous sommes dans les emplois, au travail. Nous savons que nos collègues, souvent les supérieurs, sont dans le mysticisme, sont dans la franc-maçonnerie, sont dans les rose-croix, sont dans les divinités sataniques. Mais nous ne pouvons pas devant eux. Ils nous dominent. Ils nous combattent. Ils ont besoin de la victoire sur nous. Pourquoi? Nous qui avons l'âge de Dieu en nous, bien-aimés, ça veut dire simplement que ton âge n'est pas bien entretenu. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu en toi n'est pas bien entretenue. Amen. Comment est-ce que les sorciers de ta famille vont te manipuler depuis 10 ans, 5 ans, 7 ans? C'est la même chose que tu fais. Où on te poursuit, où les bœufs te poursuivent, où des moutons te poursuivent, où des cabris te poursuivent. Pendant 10 ans, tu es toujours dans ces choses où on te poursuit. Ils te lancent des maladies, ils te lancent des épidémies, ils détruisent ta famille, ils détruisent ton foyer, ils détruisent la vie de tes enfants. Et tu vas toujours à l'église. Et tu es encore toujours dans cette situation. L'âge de Dieu devant ton âge, la présence de Dieu en toi n'est pas bien entretenue. Bien-aimé, si la présence de Dieu en nous est bien entretenue, Dagon va fléchir. Ils vont fléchir devant notre Dieu. Mais nous n'entretenons pas la présence de Dieu en nous. Comment la présence de Dieu s'entretient en nous? C'est par la prière. C'est par la méditation. C'est par la vie de sanctification. Est-ce que nous prions chaque jour? Eux, les adorateurs de Dagon, nos ennemis, ceux qui sont de la fausse divinité, chaque jour, il faut les imprécations. On leur dit de faire les imprécations à minuit, il le faut chaque jour. On leur dit de déposer des canaries à des carrefours, il respecte ces préceptes-là. Mais est-ce qu'en retour, nous, qui sommes dans le véritable Dieu, est-ce que nous prions, nous évoquons l'Éternel chaque jour? Est-ce que nous faisons les recommandations divines? Voici le problème. Voici le problème des chrétiens. Et nous nous plaignons que le Seigneur n'agit pas dans notre vie. Bien-aimés, entretenons, je vous le dis ce matin, entretenons la présence de Dieu en nous. Pour que Dagon fléchisse dans nos familles, pour que Dagon fléchisse dans nos emplois, pour que Dagon fléchisse sur la route de notre destinée. Alléluia. Parlez parce que les adorations familiales sont des Dagons pour nous. Les adorations familiales sont des Dagons pour nous. On est né dans des familles où les dieux adorent des rivières, des eaux. Et ça influence notre destinée. Et il y a des gardiens de pactes, des oncles, des tantes, des neveux, des cousins. Il faut toujours ces adorations. Mais nous, pendant 20 ans, 15 ans, nous sommes en crise. Pourquoi ça continue de nous influencer? C'est que soit nous n'entretenons pas bien la présence de Dieu en nous, ou nous entretenons ça mal. Mais comment tu veux que Dagon fléchisse devant toi? Comment tu veux que ces adorations fléchissent devant toi? Comment tu veux que la sorcellerie fléchisse devant toi? Étant chrétien, tu continues de boire l'alcool. Étant chrétien, tu continues de vivre dans la fornication, dans l'adultère. Ça ne peut pas marcher. Dagon ne peut pas fléchir. Il faut entretenir la présence du Saint-Esprit. Entretenons la présence du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est ces choses-là qui l'attristent. Mais si le Saint-Esprit est attristé, comment il va combattre pour nous devant Dagon? Comment il va avoir la force de combattre pour nous devant Dagon? Bien-aimé, simplement en ces 5-10 minutes, il veut nous dire, il veut nous exhorter à entretenir la présence de Dieu par la prière. Il dit prier sans cesse dans Thessaloniciens.
prions sans cesse. La prière est le carburant du chrétien. Sans la prière, on ne peut pas démarrer, on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas remporter les batailles, on ne peut pas remporter les victoires. En entretenant la présence de Dieu, dans la vie de sanctification, dans la vie de prière, en méditant la parole de Dieu. Dans la sanctification. C'est la sanctification qui nous distingue des gens du monde. Mais si les gens du monde boivent l'alcool, fument la drogue, fument les cigarettes, sont mariés, sont dans l'adultère, nous étant chrétiens, nous faisons cela aussi. Il y a quelle différence? C'est quel chrétien nous sommes? Bien-aimés, en ce matin, c'était une simple exhortation en entretenant la présence de Dieu en nous pour que d'abord fléchisse. Que Dieu bénisse notre journée, que la gloire de l'Éternel se manifeste puissamment dans notre vie. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, à entretenir ta présence en nous, par la sanctification, par la vie de prière, par la vie de méditation. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas par notre propre chair, ce n'est pas par notre propre organisation humaine, mais c'est par ton esprit. Sans ton esprit, nous ne pourrons pas. Aide-nous, Dieu Tout-Puissant, à sortir de certaines choses qui ne glorifient pas ton nom. Aide-nous, Dieu Tout-Puissant, à rentrer dans ta présence, à augmenter, à accroître ta présence en nous, pour que Dagon tombe sur notre route de destinée, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen.